Meaji Tijini et Johnny McPhillips se livrent au jeu des questions-réponses avant la réception de l'ogre oyonnaxien. Mehdi, Johnny, je sais pas lequel des deux vous commencez. Comment, j'allais dire, quel est l'état d'esprit après ces débuts compliqués, on va dire, à Aurillac la semaine dernière. L'état d'esprit est le même qu'avant Aurillac. On sait que cette Pro D2, c'est un marathon. On sait aussi on veut batailler sur chaque match. On a bataillé pendant le mi-temps, maintenant il faut qu'on arrive à batailler plus longtemps. Et notre axe de progression, c'est à chaque fois qu'on a des occasions, les mettre au fond. Si on les met au fond, les occasions qu'on a en première mi-temps, je pense que le match n'est pas le même. Et ce week-end, il va falloir qu'on score. Donc l'état d'esprit est toujours le même. Bon état d'esprit, on sait pourquoi on est monté. On a tout fait pour monter. Et maintenant, on est là, on va faire ce qu'il faut. Johnny, dans le groupe, avec les joueurs, comment vous avez ressenti cette défaite? Comment vous avez réussi à l'oublier pour avancer? Oui, comme Mémé a dit, euh, l'état d'esprit, ça reste fort. Mais en même temps, on est déçu parce que c'était le premier match pour les deux. Tout le monde comment dire, excité pour le match et on n'a pas montré notre meilleure performance. Mais cette semaine, nous, premier match à domicile, ça va être important pour nous et on a la chance, on a l'opportunité de montrer une meilleure performance et de mettre une marque en pour les deux. Il y a des nouveaux joueurs qui vont rentrer un peu sur le groupe de ce qu'on a pu voir un petit peu sur la mise en place. Ouais, on a quelques blessés qui rentrent. Quelques blessés qui rentrent, donc c'est cool. forcément, est-ce qu'il y a, bon, il y a un turnover qui s'effectue forcément avec des blessés qui rentrent. Est-ce qu'il y a aussi un turnover sur la performance ou est-ce que sur les premiers matchs on essaie de laisser aussi sa chance à tout le monde pour voir un peu le niveau de chacun? Si tu l'as suivi l'an dernier, si tu nous suis, tu sais on est plutôt dans une rotation pour emmener tout le monde et donner la chance à tout le monde d'être présent. Je pense qu'on a fait signer 18 jeunes l'an dernier. Si on les a fait signer, c'est qu'on pensait vraiment qu'ils ont le niveau de cette Pro D2, parce que c'est ce qu'on visait. Et les recrues qu'on a été chercher, c'est des recrues qui ont déjà le niveau de cette Pro D2. Donc en donnant du temps de jeu à tout le monde, on donne du temps de jeu pour aller matcher tous les matchs, pour aller chacailler tout le monde. Et donc on tournera, c'est pas vraiment un turnover, c'est les mecs qui jouent, c'est les mecs à ce moment-là qui sont à 100% et qui sont les meilleurs pour nous. Vous avez eu un peu de mal dans les duels, dans l'affrontement physique à Aurillac. Le fait que Lopetit arrive, que Evrard aussi joue, ça va vous aider aussi dans l'impact physique à gagner ces duels-là? Ouais, quand t'as des mecs comme ça, comme Evrard, comme le petit, mais comme on a eu Marius, comme il y a eu Gary, je pense qu'en première mi-temps, quand même, on a pas mal rivalisé. Physiquement, dans les duels, dans les contacts, en défense, on leur a fait mal. Et je te dis, je pense que ce qui change, c'est que là où toi, tu dois scorer et tu ne scores pas, et ils attaquent cette deuxième mi-temps d'entrée, tu prends un essai sur un turnover et tu te sais comment c'est Ça dans fait les mal, ouais. têtes. Hein. Dans les têtes, quand tu prends un coup, quand tu prends une nuquette derrière, tu commences à être moins dur sur tes impacts. Donc c'est sûr que rentrer des mecs frais et des mecs qui connaissent le niveau, c'est toujours mieux. Et des mecs d'un gabarit comme Evrard ou le petit, c'est sûr que ça apporte une plus-value. On sait que vous êtes un peu le petit cette année en Pro D2, plus petit budget. Là, vous allez recevoir vendredi, j'allais dire un gros, même si l'an dernier, ils n'ont pas forcément été au rendez-vous, mais Oyonnax qui perd en plus à domicile le premier match, j'imagine qu'ils vont vouloir venir chercher quelque chose ici. Comment vous abordez ce match-là? Je pense, comme tu l'as dit, on est un petit. Je pense que c'est la 14e saison que Carcaille est le petit dans cette Pro D2, donc on ne sera pas à une saison près. Maintenant, ils ont perdu. Ils ont perdu à la dernière seconde sur une pénalité de 60 mètres. Ils ont perdu contre le finaliste l'an dernier, contre Montauban, contre celui qui perd l'Access Game. Mais vous l'avez vu, l'Access Game, ils le perdent, mais ils auraient pu le gagner. Donc ils ont perdu contre une grosse équipe. Ils étaient bien en place. Ils ont fait quelques erreurs, un peu comme nous, on a pu faire. Mais toutes les équipes qui vont venir chez nous vont vouloir gagner, comme nous, on va vouloir gagner chez toutes les équipes chez qui on va. Il faut qu'on soit consistant, il faut qu'on soit bon. Et le vrai axe de progression qu'on a, c'est une fois qu'on est en zone de marque, convertir nos occasions. Et je pense que ça fera vraiment la différence dans la tête des mecs et on sera beaucoup mieux là-dessus, une fois qu'on a converti. Avec la pluie, c'était très compliqué à Aurillac, notamment derrière, de jouer, d'envoyer un peu de jeu. Donc forcément, on a un plan de jeu un peu plus restrictif. Ils annoncent normalement pas de pluie, un temps un peu plus j'allais dire, estival. J'imagine Johnny, c'est plus facile de jouer quand il pleut pas. On vous a vu à l'entraînement envoyer des combinaisons derrière. J'imagine que c'est plus sympa de jouer quand il pleut pas. Oui, ouais, je parle pour le 3-4. Oui, c'est mieux Ouais. avec le soleil, mais oui, c'est comme on a parlé la semaine dernière, c'était compliqué avec le temps, mais cette semaine, oui, ça va être beau et nous, on a l'opportunité oui, de bouger le ballon un peu plus, utiliser notre vitesse sur l'extérieur et oui, garde le ballon un peu plus, il y a peut-être moins jeu au pied, plus de pression avec la main.
On est bon, on a pratiqué ça pendant toute la pré-saison. Oui, je suis hâte d'attaquer le match comme ça. Oui. Et c'est ce qu'on a fait aussi sur l'an dernier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'en profite aussi parce que je pense qu'on est à deux mecs et c'est à nous de faire le jeu et de faire du bon jeu. C'est ce qu'on va vouloir mettre en place. Et je pense que c'est grâce aussi au jeu qu'on a mis en place un peu l'an dernier qu'aujourd'hui le club a battu ce record d'abonnés et c'est une très bonne chose. Donc pour nos supporters, pour le nombre d'abonnés qu'on a et on le voit, malgré qu'on soit l'un des derniers budgets, nos supporters n'hésitent pas à venir et à prendre un abonnement. Et donc pour nous, c'est valorisant et pour les joueurs, pour le groupe, pour le staff, c'est un truc incroyable de se dire que cette année, on a battu le record sur une année où on monte, alors qu'il y a des années où on a fait quand même un top 6. C'est hyper valorisant pour l'équipe, hyper valorisant pour le club et ça, c'est dû au travail de tout le monde. Donc c'est une bonne chose. Donc on fera tout pour rendre nos supporters fiers et on mettra le jeu en place comme on l'a toujours mis jusqu'à maintenant. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de pluie, on sera mieux derrière. Donc je pense que vous avez tiré les enseignements du match contre Aurillac. Et quels ont été les axes de travail de cette semaine? Je pense notamment peut-être à la touche. Mais la touche, tu sais, quand tu es dans le rugby, tu sais que la touche, et puis Onax c'est bien placé pour le savoir, il y a des aléas comme ça, des fois ça t'arrive, tu sais, les mecs lisent bien ta touche, sont dans la bonne zone, des fois tu es dans la bonne zone et puis tu récupères pas le ballon. C'est tout un Rubik's Cube à mettre en place qu'on a continué à bosser cette semaine, comme on bosse depuis un moment. Après, je pense que le vrai axe de progression, c'est de marquer quand on est en zone raid. Quand on est dans les 22, il faut qu'on marque. Si tu marques cette occasion avec Pablo sur Vili, si tu marques aussi sur la Diago, je pense que ce n'est pas le même match. Et Bernard, on a discuté avec l'entraîneur d'Aurillac, c'est exactement le retour qu'il fait. C'est ce qu'il a dit à Bernard, il ne nous attendait pas à ce niveau-là. Dans l'engagement, dans les duels, il ne nous attendait pas à ce niveau-là. Et il te dit que si on convertit une des occasions qu'on a, on en a 3 en première mi-temps, si on en convertit une, c'est plus le même match, ni pour eux, ni pour nous. Donc vraiment, notre axe de progression, c'est plus celui-là que la touche. La touche, tu te souviens de la finale, c'est eux qui nous ont fait gagner quand même. On gagne sur des touches à la fin qui, dans les 5 dernières minutes d'une finale, tu te dis, bon, c'est ça qui nous a fait gagner et ça nous fera gagner encore pas mal de matchs. Donc la touche, je ne suis pas hyper inquiet. C'est un truc qui se règle facilement. Maintenant, il va falloir qu'on règle nos zones de marque plutôt. Alors 2 questions pour Johnny maintenant. On va faire un petit retour arrière. Est-ce que la dernière transformation face à Chambéry est un coup de pied le plus important de ta carrière? Et comment fais-tu le vide dans ta tête quand tu es face à un public hostile? Oui, je pense peut-être que c'était le plus important parce que c'est pas pour moi, c'était pour l'équipe, pour tout le monde à Carcassonne. J'ai joué ici, je pense que c'était 2021-2022, et j'ai une connexion avec le club et tout le monde a travaillé pendant 3 ans. Quand j'étais pas là aussi, tu as monté en Pro D2 et c'est pas à cause de moi, c'était à cause de toute la progression, tout le travail pour tout le monde avec le joueur, le staff médical, l'administratif, tout le monde. Tout le monde faire une part. Oui, j'étais juste content de faire la transformation et remonter pour les deux. Et devant un postal public, non, c'est normal. Depuis que j'étais jeune, j'ai joué comme le match extérieur hostile. So c'est normal, ça vient avec le jeu. Et bon, parfois, j'aime bien ça parce que, oui, c'est un peu de pression, mais j'aime bien ça. Alors buteur, justement, c'est un rôle à pression dans un club. Parce que c'est toi qui peut-être a le résultat du match au bout du pied. Oui, je pense, oui, il y a la pression, mais à la même temps, c'est une comment on dit, opportunity à la même temps. Moi, depuis que j'étais jeune, j'ai pratiqué souvent. C'est un facteur de jeu, j'adore. J'aime bien de practice, j'aime bien comment il buter dans le match. Et c'est un point fort pour moi. So, parfois, quand tu as un match pas bien, pour moi, c'est un point fort dans mon jeu. Je peux utiliser le buteur pour aider l'équipe. Oui, pour moi, c'est pas pression, c'est une chose bien. Dans l'équipe, est-ce que ton rôle il a évolué? Je t'ai vu parler tout à l'heure à la fin de l'entraînement, avant Romain. Est-ce que tu as pris plus de responsabilités dans le groupe cette saison? Oui, je crois. Avec mon français, comme tu disais, c'est pas le meilleur. Je parle en franglais un peu, mais oui, je pense parce que j'ai joué en Pro D2 avec Carcassonne avant. Et je pense qu'on est 5 ou 6 mecs qui a fait ça. Donc on connaît si on construit un peu de momentum, comme Mémé a dit, le public venir sur le match, et tu peux comment on dit, construire quelque chose de spécial et gagner un peu de momentum. Et ça, c'est hyper important dans Pro D2. Oui, je pense que je prends un peu de responsabilité, aider les jeunes, on a une équipe jeune aussi.
beaucoup des espaces qui a monté aussi. Oui, c'est important si on a l'expérience de partager avec oui, le coéquipier. Mais Adi, du coup, le rôle de Johnny dans l'équipe, tu sens qu'il a évolué aussi ou c'était déjà le cas l'an dernier sur la prise de parole, sur les responsabilités Il avait déjà un rôle important pour nous parce que tu l'as dit, c'était notre buteur et il convertit beaucoup, même si on l'a toujours dit depuis des lustres, un buteur ça te fait toujours gagner mais jamais perdre. Mais aujourd'hui il a pris un autre rôle, il est capable de parler, ce qui était moins le cas l'an dernier, il parlait quand c'était des moments importants. Aujourd'hui il fait l'inverse, il le fait pour que ça devienne important. Et ça c'est vraiment bien. Il te dit le franglais, mais il parle bien français et il parle surtout à bon escient toujours. Et c'est ce qui est important pour notre groupe, il a dit on a un groupe jeune. Et quand tu as des mecs, des leaders comme ça, c'est toujours bien qu'ils prennent la parole, qu'ils puissent parler aux mecs. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup en ce que les joueurs prennent la main. Parce que sur le terrain, on n'y est pas, nous. Nous, on donne les outils et in fine, c'est eux qui font la différence. Donc plus ils vont prendre le rôle, plus ils vont prendre la main, mieux ce sera pour l'équipe. Sur cette équipe d'Oyonnax, si tu avais un point fort à déceler chez eux, c'est sur quoi il faut se méfier de cette équipe d'Oyonnax? Je pense Oyo, leur vrai point fort, c'est leur qualité à être tout le temps froid. C'est une équipe qui joue à sa main. Si tu les laisses faire, si tu rentres dans leur jeu, sur leur jeu de paix de pression, on le connaît depuis longtemps. Ils ont un manager, Fabien Cibré, qui est vraiment très bon dans les mappings, qui aime bien mettre beaucoup de choses en place. Donc ils sont très bons là-dedans. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Johnny. Il faut que nous, on ait la possession. Il faut que nous, on déplace le jeu. Il faut qu'on soit un maître. Et si tu les laisses dans leur jeu, dans leur confort, dans le fait de passer d'un ruck à un autre, par un jeu au pied, par une défense, là-dessus, ils sont imbattables. Ils sont imprenables là-dessus. Et leur point fort, c'est vraiment ça, leur qualité à être froid tout le temps. Et revanchard certainement en plus. Exactement. La semaine dernière. Johnny, tu reviens au Pro D2 alors que tu as déjà joué quelques saisons à Carcassonne avec Provence aussi. Est-ce que tu trouves que on a joué qu'un seul match, mais est-ce que tu trouves que le niveau il a augmenté? C'est plus dur maintenant qu'il y a 1 ou 2 ans la Pro D2? Oui, 100%. Je pense que c'est clair. Quand je parle avec mes amis qui jouent en Irlande ou en Angleterre, par exemple, c'est pareil. Tout le monde a dit les effectifs en Pro D2, c'est un peu fou. Même si le standard, standard de match, c'est haut. Chaque année, ça monte. Oui, avec plus de budget pour quelques équipes, plus d'effectifs, plus de bons joueurs. Oui, le niveau, c'est très haut. Je pense qu'on a pris quelques leçons la semaine dernière à Aurillac. C'était une équipe qui joue le maintien, oui, l'année dernière, mais c'est une équipe qui est hyper efficace dans notre jeu. Donc, oui, je pense que le level s'est monté, mais on connaît ça. On a préparé et je pense que si on impose notre jeu, on peut faire bien. Alors là, c'est une question pour les techniciens. Est-ce que le niveau est vraiment aussi important qu'on le dit entre la nationale et la Pro D2? Je pense aujourd'hui qu'il y a un écart, oui, sur la vitesse de jeu. C'est ce qu'on dit aussi de la Pro D2 en top 14. Et pour rebondir sur ce que tu demandais, je pense qu'aujourd'hui, la Pro D2, c'est un autre niveau. Tu le vois via la visibilité. Un championnat, tu le vois sur sa visibilité. Maintenant, aujourd'hui, Canal mise beaucoup dessus. Mais des fois, quand tu regardes un match de Pro D2, tu prends plus de plaisir qu'en regardant des matchs de top 14, certains. Et à partir du moment où tu vois des joueurs hyper talentueux, quand tu vois des jeunes joueurs aujourd'hui dans des gros clubs qui ont déjà 10-12 matchs dans leur club, qui redescendent à Pro D2 pour se faire la main, c'est que la Pro D2 a pris une autre dimension. Comme la nationale est en train de prendre, on le voit, la nationale prend aussi une dimension. On le voit aujourd'hui que les équipes sont super armées. Je pense que ce qui fait la diff entre la nationale et la Pro D2, c'est qu'en nationale, quand tu as un laps de retard, tu peux rattraper le coup. Ce qui n'est pas vrai en Pro D2. En Pro D2, chaque demi-occasion, elle est au fond. Et c'est ce qu'on a vu à Aurillac. Il y a des occasions à Aurillac, je pense qu'en national, on aurait peut-être pu les rattraper. Ce qu'on n'a pas pu faire contre Aurillac. Au Pro D2, aujourd'hui, toutes les équipes, sur 3 occasions, elles t'en mettent 2 au fond. Et c'est là où on n'a pas été efficace, nous, la semaine dernière. Comment on peut changer le réalisme et le succès quand on est en zone de marque par rapport au match de la semaine dernière? Et continuer à travailler sur notre game plan et être encore plus précis sur les courses de chacun. Être aussi plus précis aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, devant. Et une fois qu'on sera plus précis devant, nos mots seront plus précis et on sera dans l'avancée. Et ça permettra à nos 3 quarts aussi de mieux jouer là-dedans. Mais une fois que tout le monde connaît ce rôle en zone de marque, généralement, c'est plus simple. Et la semaine dernière, on ne sait pas qu'on ne connaissait pas notre rôle, mais c'est que par moment, on n'a pas eu les ballons qu'il fallait pour pouvoir faire la différence. Et les 2 ballons qu'on a eus, il aurait fallu les mettre au fond. Et ce que je te dis, à ce niveau-là, tu as 2 occasions ou 3 occasions, il faut en mettre 2 au fond. Et nous, sur les 3, on en a mis 0. Est-ce que tu peux nous donner la compo, s'il te plaît? Oui. Très bien. Oui, c'est
Kylian à gauche, Taoufik Fenoua. Yann Tabarot, Fabien Lorenzon, Romain Mankia, capitaine, Sitaleki Timani. Fadli, Bilal. Lopetit, Parada, Gaëtan Pichon, Johnny, Jordan Pelutoua, Pablo Patilla, Villiamé, Max Giannet à l'arrière, Paul Gadet à l'aile. Pour les remplaçants, vous les aurez plus fixés, on ne les a pas encore totalement fixés, donc vous l'aurez incessamment sous peu. Bilal Fadli, est-ce une satisfaction pour l'entraîneur que tu es? Une satisfaction, une satisfaction pour le club, je pense. Je dirais, comme Maxime Milan, comme Denil Chadiès, c'est des mecs que tu as été chercher, plus Maxime et Bilal, comme Dade Kenji qui pointe le nez, c'est une satisfaction pour le club, parce que c'est des mecs que tu as formés et qui jouent à haut niveau. Aujourd'hui, c'est Bilal qui performe. L'année dernière, c'était Maxime Milan. Et je pense qu'on a, contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé, on a pas mal de jeunes hyper talentueux, c'est ce que j'ai dit hier dans le journal. Je pense qu'on a quelques jeunes qui vont surprendre la Pro D2 cette saison, parce qu'on a un groupe très jeune, mais de qualité qu'on a perçu déjà depuis quelques saisons. Et je pense qu'une fois qu'ils auront une dizaine de matchs dans cette Pro D2, je pense qu'ils feront la différence. Donc oui, Bilal, vu l'énergie qu'il y met, vu la qualité qu'il a, c'est bien pour un groupe comme le nôtre. Et quand on fera rentrer Maxime, ça sera pareil. Et on a vu Nils la semaine dernière, même sous la pluie, qui a eu des qualités. On a pas mal de jeunes joueurs de qualité. Et Bilal en fait partie. Aujourd'hui, c'est l'étendard. J'espère que d'autres vont venir le châtier un peu. Merci beaucoup. Avec plaisir.